Olivier Longeon, vous êtes conseiller régional Europe Écologie des Verts, conseiller régional de Rhône-Alpes. Vous avez rapporté la position du groupe sur le déploiement du numérique. Quels sont les aspects positifs, voire négatifs du déploiement de cette technologie dans la région? Alors globalement, un aspect positif que nous voyons, c'est, comme le dit d'ailleurs le philosophe Bernard Stiegler, nous sommes en train de passer d'un monde qui était basé sur le système fordiste, un monde très mécanisé de grandes industries, dans un monde qui sera plus le monde du contributif. On est plus sur un modèle du contributif. On va arriver à réinventer, moi je dis, une nouvelle manufacture industrielle au travers de ce qu'on appelle les Fab Labs, les Open Factories. En gros, comment des entreprises, des artisans, des commerçants qui sont aux quatre coins de la planète vont peut-être s'entraider en se passant des éléments de code, en se passant du numérique qui va leur permettre de construire autre chose. On cite souvent l'exemple, deux exemples écologiques. Alors un exemple facile, c'est que quand on aura des imprimantes 3D qui vont nous permettre d'imprimer des choses chez nous, déjà, évidemment, on économise le transport. On n'aura plus à transporter sur des dizaines de kilomètres des éléments. Deuxième exemple écologique, c'est les jouets allemands. Les jouets allemands, ils ont un label qui s'appelle le label Spielgut. En gros, tous les jouets qui sont en plastique sont démontables et chaque pièce est interchangeable. Demain, vous ne commanderez pas les jambes de votre Playmobil que votre enfant a cassé à Playmobil, vous les fabriquerez vous-même en ayant juste acheté le petit logiciel qui va vous permettre de fabriquer sur votre imprimante 3D les jambes du Playmobil pour pouvoir les interchanger. Donc un enjeu écologique énorme, quelque part, de réduction des transports. Deuxièmement, alors pour nous, il y a effectivement un bémol au développement tous azimuts de l'Internet, c'est le bémol des libertés. On doit se servir d'Internet pour construire une nouvelle citoyenneté, échanger, co-construire des projets, notamment sur Internet, mais on doit aussi se méfier de l'utilisation des données individuelles. Un exemple très simple, chaque fois que la voiture de Google Street View passe dans votre rue pour faire les images de Google Street View, à l'intérieur de la voiture, il y a non seulement la caméra, mais il y a aussi un petit logiciel qui va craquer votre box Internet, qui va voir vos habitudes de consommation et qui va après le vendre à Google et à tout un tas d'industriels pour pouvoir, et vous verrez des publicités apparaître sur votre Internet qui sont évidemment dues à ça. Donc le numérique c'est bien, ça va nous permettre de construire la société de demain, mais attention, on doit avoir quelques vigilances. Une vigilance aussi technique, on préfère s'appuyer sur la fibre de verre que sur le cuivre. Le cuivre est un matériau qui petit à petit est quand même en voie de récession. Le verre c'est quelque chose qui est recyclable à l'infini et en plus c'est fait à base de silice, donc on en a à peu près partout. Et la dimension consommation énergétique dans ce développement numérique, comment est-ce que le post-énergie lui-même pourra être pris en compte? Aujourd'hui, on voit évidemment la consommation énergétique et on dit, et il y a des centres Internet qui consomment énormément d'énergie, on a besoin d'énergie. On cite tout le temps la Californie qui a explosé sa consommation énergétique à cause de l'Internet. Oui, mais télécharger un disque, effectivement ça consomme de l'énergie, mais ça en consomme sans doute beaucoup moins que de le fabriquer, que de fabriquer l'emballage en plastique, qui en plus est une matière périssable. Tous les stockages, effectivement, ils se font dans des grands centres de stockage, mais c'est autant de stockage à moins en faire en plastique et ainsi de suite, pour donner un exemple. Et puis évidemment, l'avenir dans l'Internet, c'est tout ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Un jour ou l'autre, les réseaux fonctionneront de telle façon qu'on va pouvoir économiser de l'énergie par des systèmes automatiques qui se mettront en route. C'est ce qui se teste juste à côté de Confluence, enfin à Confluence d'ailleurs avec le réseau NEDO. Hein. Les Japonais ont mis en place des systèmes qui ont permis, après Fukushima et l'arrêt des centrales nucléaires, et donc le manque quand même d'électricité qu'ils ont eu pendant quelques temps, ces systèmes ont permis de débrayer certains systèmes électriques pour économiser l'énergie. L'exemple type, c'est on n'allumera pas les enseignes lumineuses des magasins parce qu'on n'a pas assez d'énergie et tant pis, on les allumera un peu plus tard. La priorité est à l'équilibre du réseau et en fait à l'économie d'électricité. Très bien, je vous remercie. Merci.